Que la paix de Dieu soit avec vous. Les problèmes conjugaux sont innombrables, mais les plus fréquents sont la mauvaise communication, la divergence d'intérêts, l'incompatibilité sexuelle, les infidélités, l'absence de romantisme et de joie, l'argent, les belles familles, les violences et bien d'autres encore. Mais en tête de liste des difficultés que rencontrent les familles, il y a la mauvaise communication. C'est la communication qui est à la base de toute la construction des relations. Elle met en avant les principes d'écoute, d'attention, d'expression et de partage. De nombreux couples sont unis mais pas mariés, malheureusement. D'autres sont mariés mais ils sont sur le point de rupture. Il faut qu'ils recourent à la communication, dont voici quelques-unes des bonnes habitudes. Regardez-vous quand vous parlez, lorsque vous parlez. Cela montre que vous prenez très au sérieux votre conjoint. Vos paroles empreintes de douceur vont créer une atmosphère de paix dans votre maison. Touchez-vous. C'est un point crucial de la communication. Je peux vous suggérer de prier en vous tenant par les mains, par exemple, de marcher main dans la main, de se dire bonjour en s'embrassant, de se câliner sans forcément vouloir faire l'amour après, de s'asseoir l'un à côté de l'autre. Et si vous réussissez à vous prendre dans les bras au moins 3 fois par jour, cela favorise une bonne santé et vous met à l'abri de la dépression. Et même, la moyenne de vos enfants à l'école va s'améliorer. Et donc, le toucher ne vise pas le sexe. Et ce toucher-là, il est très important. Prendre une femme dans les bras en dehors de la chambre à coucher lui communique un sentiment de satisfaction émotionnelle. Et bien évidemment, l'homme a aussi besoin d'être touché. Détrompez-vous, sa fière allure cache un enfant. On raconte l'expérience de cette pauvre femme qui était sur le point de perdre son mari. Après tant d'années passées dans le bonheur de leur amour mutuel, le comportement du mari avait changé. Il n'était plus le même. Il revenait plus tardivement au travail, Il mentait qu'il avait beaucoup de choses à faire. Il était allé plus loin et découchait même déjà. Cette situation n'avait fait qu'empirer la situation de son épouse qui est stressée et qui en est tombée malade. C'est fait. Le mari a promis à sa maîtresse, plus jeune et plus attractive, qu'il divorcerait pour l'épouser. En partant de la maison de cette amante, il était décidé à dire la vérité à son épouse, la mère de ses enfants. Quand il lui annonce la nouvelle, son épouse est abattue et totalement brisée. Mais d'un ton calme et posé, après avoir amorti le coup de cette annonce, son épouse lui dit « Je suis d'accord pour le divorce, mais à une seule condition. » Le mari est tout heureux d'entendre ce ton conciliant. Il demande ce que c'était cette condition. La femme exprime son dernier vœu avant leur séparation qu'elle n'avait jamais souhaité. « Je veux, dit-elle, que tu me donnes tes dernières marques de tendresse, comme au jour d'autrefois où nous venions juste de nous marier. Je veux que tu me portes dans tes bras du salon à la chambre à coucher chaque soir et que tu me sortes de la chambre à coucher pour la salle à manger chaque matin, toujours dans tes bras, en m'offrant ton plus beau sourire. Si tu le fais pendant 1 mois, ce sera tout pour me consoler, je pourrai partir. » Tout heureux alors de cette condition, le mari a accepté. Il en a même ri, il en a parlé à sa maîtresse qu'il a d'ailleurs encouragé à vite remplir cette condition pour que rien ne retarde leur projet. Le premier jour, le monsieur a porté son épouse dans ses bras. Elle était devenue moins lourde. Il a observé de près que les rides avaient commencé à déformer le visage de cette femme, mais elle avait conservé toute sa grâce. Ils se sont regardés et souri l'un à l'autre. Après tout, c'était juste une corvée. Quand il la dépose dans le lit, la femme le remercie de sa douce voix. Le scénario reprenait ainsi matin et soir. Au bout de la première semaine, le mari était profondément touché.
Il se sentait attiré vers son épouse, au point où il n'a pas résisté à l'envie de lui faire l'amour. De l'autre côté, chez la maîtresse, il se faisait de plus en plus rare et a fini par confesser qu'il aimait la mère de ses enfants, que pour rien au monde, il n'allait trahir ses vœux de mariage. C'était terminé. La femme avait regagné son mari. C'est cela la puissance du toucher, du contact physique dans la communication au sein d'une famille. La Bible dit dans 1 Corinthiens 7, verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un consentement mutuel pour un temps, afin de vaquer au jeûne et à la prière, et ensuite retournez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » On peut aussi l'appliquer au rapport entre parents et enfants. Embrassons plus souvent nos enfants, serrons-les dans nos bras. Quand on se touche, on touche le ciel. Que notre regard soit plein d'amour et nos mains prêtes à la douceur. Évidemment, cela suppose que Christ est dans le cœur. C'est précisément par là que commence la randonnée. Que c'est beau l'amour. Que Dieu vous bénisse.